Hello à tous, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale cuisine. Aujourd'hui, on va faire ensemble du pain. J'ai une très bonne recette, facile à réaliser et délicieuse. Vous obtiendrez un pain avec une croûte hyper croustillante et l'intérieur bien dense, mais moelleux à la fois. Bon, je suppose que vous salivez déjà, donc à vos fourneaux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire du pain alors qu'on a tous une boulangerie près de chez soi? Premièrement parce que nous sommes en confinement et qu'il faut éviter un maximum de sortir. Deuxièmement, c'est beaucoup plus sain, il n'y a pas de conservateur, pas d'additifs, vous savez exactement ce que vous avez mis dans votre pain et en plus vous avez choisi vous-même les ingrédients. Et enfin, troisièmement, pour l'odeur mais absolument délicieuse qui va embaumer toute votre maison. C'est vraiment l'occasion ou jamais et vous verrez, c'est une énorme satisfaction d'avoir réussi à faire son petit pain soi-même. Alors, pour réaliser votre pain, vous aurez besoin 400 ml d'eau tiède, 600 g de farine de blé, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge, 3 cuillères à café de levure chimique, 2 cuillères à café de sel, quelques graines de courge, mais ça c'est vraiment facultatif. Au niveau du matériel, il vous faut un pyrex ou une cocotte en fonte, un récipient où vous allez faire tout votre mélange, une simple petite spatule, une paire de ciseaux, un papier sulfurisé, du film plastique et un essuie de vaisselle. Alors pour commencer, on va d'abord mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sel et notre petite levure. On mélange. Lorsque la farine n'est pas encore tout à fait intégrée au mélange, eh bien on verse de l'huile d'olive. Et on va continuer à mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment une texture bien homogène. Une fois que votre pâte est plus ou moins homogène, vous allez commencer à la travailler à la main. Donc on farine le plan de travail et on vient jeter notre boule dessus. Je farine légèrement mes mains et on commence. Ici, la technique de pétrissage, c'est vraiment de partir du bas vers le haut. Je vous montre. Le but, c'est vraiment obtenir une pâte bien dense et que la farine soit complètement intégrée au mélange. Si vous estimez que votre mélange est encore un petit peu trop humide, eh bien vous pouvez tout simplement rajouter un petit peu de farine. Ça vous permettra de mieux la manipuler sans avoir trop les mains sales. Ici, je fais des petits mouvements circulaires pour vraiment créer la forme de boule. Et voilà notre petite boule de pain, elle n'est pas belle? Oui, elle est trop belle notre petite boule de pain. Regardez-moi ça. On va la laisser reposer. Alors, pour la laisser reposer, je reprends tout simplement le bol de base, je mets un petit peu de farine en dessous et je prends notre petite boule de pain, je la place bien au fond pour qu'elle se repose. Et maintenant, j'ai besoin d'un film plastique. On croit que c'est pratique ces trucs-là, mais en fait... On va essayer vraiment de créer un petit environnement bien hermétique, mais aussi un environnement à l'abri de la lumière. Donc c'est pour ça qu'on met un essuie de vaisselle au-dessus. Et maintenant, je vais la laisser reposer pendant plus ou moins 1 heure dans un endroit sec à température ambiante. Nous revoici après 1 heure. Notre boule a bien monté, elle a vraiment doublé de volume. On met bien notre plastique sur le côté parce qu'on va le réutiliser. On met un petit peu de farine sur notre plan de travail à nouveau. Vous avez besoin de votre spatule et on va tout doucement venir décoller la boule pour venir la placer sur le plan de travail. Je refarine un petit peu mes mains et on va venir la retravailler un petit peu. Il faut toujours faire le même mouvement en fait. Donc venir prendre le bas et replier à chaque fois vers le haut, dans les 4 sens. On replie le haut, le bas, la droite et la gauche. Et ici, le but, c'est vraiment de chasser l'air. Une fois que vous avez bien chassé l'air, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je l'ai retourné. Donc, j'ai mis le beau côté bien lisse vers le haut. Et là, je reforme ma petite boule en faisant des petits mouvements. Hop. Voilà, donc j'ai reformé ma boule en faisant des petits mouvements circulaires. Et voici notre petite boule, elle va reposer à nouveau pendant 1 heure. On reprend le même bol
On remet un petit peu de farine, notre jolie petite boule qu'on vient placer délicatement dedans. On ne fait pas de gaspillage et on réutilise le même sachet plastique. On le recouvre à nouveau et on va laisser notre boule reposer encore une petite heure. Au niveau des conditions, toujours la même chose, un endroit sec et à température ambiante. Me revoilà! Cela fait 40 minutes que notre boule est en train de poser. Donc pour les 20 minutes restantes, nous allons déjà préchauffer notre four à 240 degrés en chaleur tournante. Et nous allons y placer notre Pyrex pour qu'il soit bien chaud. Après avoir reposé pendant 1 heure, on récupère notre boule. Elle a de nouveau super bien monté. Comme pour la première fois, on farine notre plan de travail et on utilise la spatule pour retirer la boule. Je farine mes mains à nouveau. Et vous voyez, je fais toujours les mêmes mouvements. Donc on la replie du bas vers le haut et ensuite on forme la petite boule. Une fois que vous avez terminé de façonner votre boule de pain, vous prenez le papier sulfurisé. Vous y placez un petit peu de farine et on va y déposer notre boule de pain. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux pour découper le papier sulfurisé. J'ai découpé le papier sulfurisé en laissant à chaque fois 3 cm autour de la boule. C'est vraiment uniquement pour pouvoir le prendre facilement. Maintenant, je vais prendre mon Pyrex qui est dans le four. On fait bien attention. Donc mon Pyrex est brûlant, il faut vraiment faire attention lorsque vous allez l'ouvrir. Donc à cette étape, j'ai simplement mouillé ma main avec un petit peu d'eau et je vais venir badigeonner mon pain. Et je place les graines de courge. C'est vraiment facultatif. Si vous voulez le laisser comme ça, il sera très très bon aussi. C'est juste que j'aime beaucoup les graines de courge. Ensuite, il vous faut un couteau pour faire des petites incisions. Donc ce sont des incisions en diagonale. J'en fais 2 dans le même sens, 2 parallèles et 2 dans l'autre sens. Toutes les graines de courge qui restent et qui sont un petit peu éparpillées, je les prends et je les place dans les creux. Et enfin, on va venir placer notre pain dans le Pyrex délicatement. On fait attention à ne pas se brûler. Et nous allons l'enfourner pendant 20 minutes avec le couvercle. Ensuite, les 15 dernières minutes de cuisson, ça sera sans le couvercle. Bon, excusez-moi, l'image doit être horrible parce que j'ai le soleil en pleine figure, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, je le retire du Pyrex et je le mets sur une grille. Alors maintenant, notre pain va refroidir pendant plus ou moins 1 heure parce que si vous essayez de le trancher maintenant, ça va être impossible. Mais bien évidemment, je vous montre le résultat. Vous pourrez constater que la croûte est bien croustillante et que l'intérieur est bien moelleux. Voilà, notre pain est terminé. J'espère que cette vidéo spéciale cuisine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous manquerez aucune recette. Vous avez maintenant tous les éléments en main pour faire un super bon pain. J'attends avec impatience d'avoir votre feedback sur cette recette ici en bas en commentaire. Donc à vous de jouer. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.